Salut tout le monde! Comme vous l'avez vu dans le titre, pour vous parler de favoris et découvertes du mois d'octobre et un tout petit peu début novembre. Donc premièrement, je vais vous parler de choses que j'ai testées dernièrement, donc début novembre. Posté 2 photos sur Instagram et vous étiez nombreuses à quand même vouloir un avis, donc on va commencer de suite. Donc première chose qui a fait beaucoup parler sous la photo, c'est ce produit de Color Before. Moi j'ai la force intermédiaire, je suis un peu mitigée sur le produit, donc je pense sincèrement que sur du bleu ce genre de produit c'est pas assez efficace, en tout cas l'intermédiaire non. Le bleu j'ai été vachement déçue, donc l'application déjà ça pue, sincèrement ça pue la crème vite, la crème dépilatoire, c'est exactement cette odeur, ça schlingue, ça se met dans toute la maison, enfin c'est pas du tout agréable. Et donc après bon, vous avez 3 produits dedans, je vous en montrerai un, ça se présente comme des petits tubes comme ça, vous avez des lettres et vous suivez un petit peu l'ordre. Ça m'a un peu, pour ma part, vu que j'ai les cheveux très fins, je trouve que ça les a quand même un peu affaiblis, je sais pas si c'est le mot, mais voilà, ils avaient besoin de soins. Ils étaient pas jolis, enfin c'était pas abîmés, mais ils étaient pas ils n'avaient pas un aspect beau quoi. Après je pense que ça marche plus sur les colorations style noir, brun, châtain, ce genre de choses. Le bleu, voilà, je voulais tester, mais pour le bleu du coup c'est pas du tout adapté. Le nouveau fond de teint de chez Make Up For Ever, le Ultra HD, qui se présente comme ça. J'ai reçu un pinceau aussi avec pinceau plat, je dirais classique, mais en même temps il est quand même assez large. Je trouve que c'est un bon fond de teint, vraiment très très fin, mais quand même assez pigmenté pour unifier et camoufler. Alors ça ne camouflera pas les gros boutons rouges d'acné, ça qu'on se le dise. Je ne l'ai pas mis aujourd'hui exprès parce que j'ai pas mal de boutons. C'est une texture trop fine et c'est clairement pas un fond de teint où vous pouvez superposer trop de couches. Je dirais 2 ça va, mais plus ça va faire un effet assez bizarre. Et c'est pas un fond de teint que je recommanderais pour les peaux sèches, ou en tout cas les peaux qui ont des plaques de sécheresse, parce que clairement on ne voit que ça. Donc voilà, pour ce fond de teint je pense que c'est un très bon fond de teint, mais à éviter dans certains cas. Le mascara Grandiose de chez Lancôme, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je vous mettrai un petit zoom ici pour que vous voyez. J'ai vraiment, dès la première application, été bluffée en fait par l'effet qu'il donne. C'est un mascara qui se dit effet cils déployé, donc pour moi c'est de la longueur vraiment plus que du volume, et c'est clairement le cas. Enfin vous prenez le double en longueur minimum quoi, c'est assez impressionnant. En volume bon ça en donne un petit peu hein, effet normal, mais c'est vraiment sur la longueur, c'est assez impressionnant. Vraiment brosse très pratique parce qu'elle n'est pas trop grosse. Les picots, moi j'aime pas trop ça à la base, mais là ils sont pas trop longs, donc on n'a pas de risque de se le mettre dans l'œil, parce que moi c'est ce qui m'arrive souvent quand ils sont trop longs, j'ai tendance à me mettre le picot dans l'œil. Donc je trouve que c'est vraiment un bon mascara si vous voulez de l'allongement, enfin foncez. Il sèche assez rapidement, donc on n'a pas de risque de s'en mettre partout. Foncez si vous voulez de la longueur, c'est le fond, c'est le temps. C'est le mascara qu'il faut, franchement. Si c'est Wet n Dry Eyeshadow, je sais plus exactement le nom, de chez Kiko. Là je vous ai pris une teinte au pif parce que j'en ai 4 je crois, que j'ai testé ce mois-ci, et je suis totalement fan du principe et des couleurs, de la pigmentation. C'est hyper pigmenté même à sec, mais alors humidifié c'est une bombe le truc, donc sur ma main. C'est une bombe, ça se travaille super bien, c'est hyper agréable, ça tient super bien. Ils ont vraiment de belles couleurs. Là c'est un espèce de cranberry avec des reflets un peu rose mauve. Là celui que je porte, que je vous ai montré, c'est le 203. J'ai un gros coup de cœur pour cette palette de baume que j'avais eue dans la vente privée. Je ne regrette pas, enfin les fards sont d'une beauté, c'est vraiment un régal. Autant vous avez du mat, autant vous avez de l'irisé, bonne pigmentation, très pratique à emporter. Moi c'est la palette que j'ai pris pour New York, très fine comme vous voyez, et voilà, je trouve les couleurs sublimes. On va plus partir sur la mode maintenant, j'ai fini la beauté. Je voulais vous parler d'une collection et d'une marque. J'ai vraiment un big crush depuis ces derniers mois de Undies et leur collection de malades, que ça soit My Little Pony, que ça soit Star Wars, que ça soit Disney, et là encore Disney du coup, puisque c'est la dernière collection que je vous montrais, enfin d'une dernière en tout cas.
c'est par exemple ce t-shirt, hein, je vous en ai pris un au pif. Je porte aussi un autre aujourd'hui que je surkiffe, je le trouve vraiment beau depuis ces derniers mois que j'adore. J'ai toujours apprécié Onzy, mais c'est vrai que je le trouvais pas forcément... voilà, j'avais pas de coup de foudre, coup de cœur. Et là, depuis ces derniers mois, c'est à chaque collection, c'est pas possible quoi, il me ruine. Mais voilà, donc je trouve que c'est vraiment sympa. Pour finir dans la mode, je vais vous présenter 2 paires de chaussures que vous avez sûrement vues sur Instagram. Donc la première, je les ai achetées à New York, elles sont facilement, je pense, trouvables sur le site internet et en France. Que je surkiffe, j'adore. Je ne crois pas que ce soit une édition limitée en plus, donc je pense que quand elles seront mortes, je les rachèterai parce qu'elles sont vraiment géniales. C'est pas difficile à porter vu que c'est noir et que les paillettes sont pas non plus immenses. Je suis trop fan de les avoir trouvées parce qu'elles étaient en rupture il y a quoi ? Il y a 2 mois quand elles sont sorties, elles étaient en rupture partout et là j'ai vu un site qui les avait remis en stock et après j'ai vu que d'autres sites aussi les avaient remis en stock. Ce sont les Superstars, moi je les appelle Galaxy même si vous les trouverez pas à ce nom là sur internet. Sublime quoi, trop confortable, je les ai mises qu'une fois pour le moment, mais trop confortable. Et puis voilà, moi si vous me connaissez, tout ce qui est paillettes Galaxy holographique, c'est mon kiff. Et dernière chose dont je voulais vous parler, pour en plus un peu embrayer sur un sujet d'une série, voilà, je vous parle de cette série vaguement parce que peut-être que j'en reparlerai dans une prochaine vidéo, vous allez comprendre après. Je voulais vous parler de la série Hannibal. Moi je connais l'histoire vaguement depuis que je suis petite parce que il y avait le film Le Silence des Agneaux avec non c'est pas Michelle Pfeiffer, c'est Jodie Foster et Anthony Hopkins, on va y arriver. Il y a une série qui s'appelle Hannibal qui reprend un petit peu l'univers puisqu'il y a le personnage Hannibal et c'est autour de lui en fait. J'adore, j'ai fini la saison 1, je recommence la saison 2 et j'adore, c'est totalement le genre de série que j'aime beaucoup. C'est assez... il y a un peu de réflexion, c'est vraiment sympa. Et donc voilà, je voulais aussi du coup embrayer avec ce favori pour vous demander, moi j'ai une idée en fait de nouvelle rubrique, de faire en fait une rubrique, pas tous les mois, ça ferait un peu trop, mais peut-être tous les 2-3 mois, où je vous parle de 3 minimum séries ou films même, on peut faire les deux, que j'ai aimé ou pas aimé, que j'ai découvert. Voilà, où je vous donne un petit peu mon avis, je vous donne des notes. Voilà, je ne suis pas du tout une experte en cinématographie, mais je suis une grande fan de tout ce qui est séries, télé et films. N'hésitez pas à me dire si l'idée vous branche, et puis comme ça je pourrais commencer en novembre ou en décembre cette nouvelle rubrique. Moi je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!